Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Free Media TV, à suivre votre journal hebdomadaire à la une de cette semaine. Face à l'instabilité qui pèse sur les quotidiens des habitants de l'Est de la RDC, les voix des artistes continuent de retentir pour le retour de la paix. C'est le tour de l'artiste musicien et peintre dessinateur Vizcash Jador qui fait entendre sa voix en utilisant l'art comme arme pour la réconciliation et le vivre ensemble. La CENCO invite le peuple congolais à s'approprier les pactes sociaux pour la paix en demeurant vigilant et en refusant toute forme de manipulation au détriment de la nation. C'était lors de la 62e assemblée plénière tenue le 16 mai 2025. Les détails dans cette édition du journal. Des parents d'élèves finalistes dans la ville de Bukavu, ce mercredi 14 mai 2025, ont exprimé devant nos caméras leur joie et leur reconnaissance après l'annonce de la gratuité des évaluations exéta et TENASOSP par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et nouvelle citoyenneté. Cette mesure arrive à un moment crucial où la précarité socio-économique dans les provinces du Nord et du Sud Kivu rend difficile le paiement des frais de passation des examens de fin d'études. Prosper Moubambwe pour les reportages. Les familles des élèves finalistes en 8e année éducation de base et 4e année des humanités s'inquiétaient de la manière dont elles allaient financer les épreuves essentielles, les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle et l'examen d'État. Des élus nationaux des provinces concernées, cette inquiétude a laissé place à l'allégresse. Dans les rues de Bukavu, les parents n'ont pas caché leur satisfaction face à cette mesure. Ile habari nilipokea niko sababu ile siyapokea mzuri. Juu siasikia banatuita ku masomo ya batoto batukonfirme kama hatutapana hata sanka kwa zile makuta za mafreze viko na lomba. Njo maana iko tusa vile siasikia bien niko nasikia kuma media kuma radio kama njo vile hatutapana zile makuta za examen d'etat na zeta mpaka saa hii tukingali tu mukonfuzio juu hatuyayua kama tutazipana wala tutazipana. Furaha yangu itezi kuwa ya mingi sana kuona kwanza mwa hii maisha yenye tukwamo banatupunguzia zile mafuta. Mie kwanza niko hapa minosha masakoshi, sakoshi azuzuwe na niko na wale batoto wawili wa 6e na wa 8e. Sasa nilikuwa nishaanza jiuliza ile makuta ndaitosha wapi purke niipate. Furaha yetu ile shi bazazi baba. C'est ça notre joie, nous les parents. Nous avons des enfants qui vont terminer les études. Que Dieu soit loué. La majorité des parents salue cette décision et appelle le ministère de l'EPST à assurer la mise en application de cette décision ainsi que la correction et une publication juste et transparente des résultats. Comme je l'ai annoncé dans les titres, face à l'instabilité qui pèse sur les quotidiens des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo, les voix des artistes continuent de retentir pour le retour de la paix. C'est le tour de l'artiste musicien, peintre et dessinateur Vizcash Jador qui fait entendre sa voix en utilisant son art comme arme pour la réconciliation et le vivre ensemble. Iguet Namwezi. Parcourant les rues de Bukavu, nous avons croisé Vizcash Jador, un artiste au style unique qui façonne la musique urbaine à travers sa guitare et ses œuvres picturales. Conscient des défis auxquels fait face la jeunesse de l'Est de la RDC, il refuse de rester silencieux. Des crises sécuritaires ne sont pas exclues dans cette réalité. Alors on est aussi autant touché et autant exclus comme tout le monde. Et pire encore, nous autres qui ne pouvons pas avoir des concerts populaires, on ne peut pas avoir de prestations avec beaucoup de gens.
Et sur le côté économique, ça joue un rôle vraiment très négatif parce que c'est dans ce sens qu'on s'est fait de l'argent et tout, qu'on arrive à subvenir à nos besoins. Cette situation a aussi un côté qui nous amène en tant qu'artistes à produire des œuvres qui vont rassurer nos communautés. L'occasion ne se présente pas d'inviter les gens au concert, mais on amène les concerts vers eux. On crée des petits contenus, on les envoie sur WhatsApp, on partage et les gens participent comme ça. Mais malgré l'adversité, il garde l'espoir que les choses changent. Pour lui, il ne s'agit plus de se lamenter, mais de se lever et de militer, chacun avec ses moyens pour une paix véritable et durable. Les organisations engagées dans le soutien à l'éducation et à la promotion de la paix, appelées à privilégier des personnes compétentes et reconnues pour garantir une éducation de qualité tout en favorisant les vivre ensemble. Recommandations formulées lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 16 mai 2025 à l'occasion de la Journée mondiale des personnels de soutien à l'éducation qui a coïncidé avec la Journée mondiale du vivre ensemble. Prosper Moubambwe nous en dit plus. L'éducation étant un domaine complexe, impliquant de nombreux acteurs intervenant soit directement ou indirectement, des enseignants et des encadreurs pédagogiques, plusieurs institutions jouent un rôle crucial en fournissant des ressources essentielles à l'apprentissage, telles que les entreprises produisant du matériel scolaire, de l'énergie ou encore de l'eau utilisée dans les établissements éducatifs. D'autres acteurs, comme les encadreurs à domicile, contribuent également à l'accompagnement scolaire des enfants. Depuis 2021, nous collaborons avec le ministère et chaque année, quand on forme les répétiteurs scolaires, la division de l'EPST est à nos côtés. L'inspection principale provinciale est à nos côtés, ils envoient les inspecteurs qui viennent nous capaciter. Emmanuela Baïndoua, membre du réseau des journalistes amis de l'enfant RGAI et l'une des panélistes de l'activité, a insisté sur l'importance de vivre ensemble dans la prévention des conflits. La paix durable permet aussi de construire un avenir serein. Quand on éduque un jeune à vivre en paix, ça permet à ce que le monde à venir puisse être bâti dans la paix, qu'il ne puisse pas y avoir trop de conflits. Plusieurs organisations œuvrant pour le soutien à l'éducation et la lutte pour la paix, ainsi que des responsables du secteur public engagés dans l'éducation, ont participé à cette activité qui s'est tenue dans la salle Machoudia à Arsentan, dans la commune du Banda. La conférence épiscopale nationale du Congo Senko recommande au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de faire confiance aux pères spirituels par rapport à leur démarche pour la paix en République démocratique du Congo. C'était lors de la 62e assemblée plénière tenue le 16 mai 2025 à Kinshasa. Comme le dit le pape Léon XIV, ce sont ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes. C'est pourquoi nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses
à la production de feuilles de route fiables et viables lors des ateliers citoyens. Il s'agit de mettre à la disposition de la nation les fruits de vos expertises au peuple congolais, de nous approprier cette initiative en demeurant vigilants, sans nous laisser manipuler par ceux qui militent pour leurs intérêts personnels au détriment de la nation. Et n'être équipé, s'adapter à tout, voilà la meilleure définition qu'on peut donner à l'homme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Rendez-vous la semaine prochaine.